bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Rebecca et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vraiment smooth. Il fallait que je recommence un tableau Pinterest pour ma maison parce que depuis le déménagement, je travaille dans une espèce de Pinterest d'inspiration complètement mélangée. Je me suis dit, gars, tant qu'à faire ça, je vais le filmer. Fait que c'est vraiment pas une vidéo de type tutoriel ou comment utiliser Pinterest, là. C'est vraiment juste comme moi qui refais mon tableau puis qui vous montre un peu comme mon processus là, avec Pinterest. Finalement, j'ai filmé pendant 1 heure puis j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Fait que si vous avez aimé ça, vous me le direz. Je vais pouvoir comme continuer de vous filmer les moments où je travaille sur mon tableau parce que pour moi, c'est dans ma liste de tâches, là, tu sais. Fait que si vous avez aimé ça, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Sans plus attendre, je vous laisse à la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. OK, bonne écoute les copines! Bon, je sais pas qu'est-ce que ça va donner cette vidéo, mais je me dis que ça va être le fun de faire ça ensemble. Première étape, je vais créer un nouveau tableau, puis on va regarder un peu mes vieilles épingles pour que je vous montre la direction que j'avais avant, puis qu'on voit comment mes goûts ont changé, puis comment mes goûts ont évolué. Ah, faut que j'enregistre mon écran, nounoun. Es-tu niaiseuse, madame? On est live. Là, je mets n'importe quoi en couverture, là. C'est vraiment juste pour avoir un... Ah, je viens de mettre... Je suis tombée pas bonne. Je ne suis pas une professionnelle. Là, la deuxième étape, c'est essayer de comprendre Pinterest parce que je comprends jamais comment aller créer des tableaux. OK, on peut regarder peut-être mon tableau de maison comme il est présentement. J'ai eu 2 tableaux de maison au fil du temps. Celui-là, c'est quand j'ai su qu'on allait acheter une maison que j'ai commencé à le faire. J'avais aucune idée de la maison allait ressembler à quoi. Puis ça, c'est vraiment important. L'architecture de la maison, ça va quand même influencer la direction de la déco. Tu sais, le style général, je pense qu'il nous appartient puis il va fitter peu importe la maison qu'on a. Mais c'est sûr que l'architecture, ça va quand même avoir une influence. Puis là, vous allez voir, tu sais, moi, je trippe sur les toits comme ça, là. Les toits en... Ben, pas cathédrale nécessairement, comment ça s'appelle? Genre les toits en V comme ça. Puis il y a souvent ça dans les maisons centenaires, à l'étage, il y a tout le temps des genres de greniers avec des toits de même, puis c'était un peu mon rêve. Puis je l'ai un peu avec la maison, si vous le voyez derrière moi. Le toit est très caractériel, mais il va falloir que je pousse un peu sa déco, parce que j'aimerais ça peut-être mettre des lattes de bois ou le rendre un peu plus texturé. Là, je trouve qu'il est un peu drabe, puis en plus la couleur est vraiment pas super. En tout cas, tu sais, tout ce qui se démarque pour moi là, dans mon tableau, qui était un peu fait tout croche, c'est par exemple cette boule ronde de papier qu'il y a sur plein d'épingles, et vous voyez, je l'ai acheté ça. Parce que justement, elle revenait tellement beaucoup sur mon tableau que j'étais genre, visiblement, il y a quelque chose là. Puis finalement, je l'adore. Je trouve que ça occupe vraiment bien l'espace. Puis là, c'est ça. Si on regarde le tableau de manière plus générale, il n'y a pas vraiment de direction. C'est plus comme des idées que j'aime sans plus. Il n'y a pas de... Comment dire? Ça manque de direction, là. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de le dire. Puis là, je vois les épingles, puis je suis comme... Je me souviens pourquoi je les ai épinglés, mais c'était pas réaliste. T'sais, par exemple, j'ai eu une phase de divan de cuir de même. Puis ça, c'est vraiment beau, mais si je suis réaliste, ce que j'aime sur cette épingle-là, c'est la photo. C'est pas la déco. Ben, j'aime la déco, mais dans le sens que ce sera pas ça chez nous, là, tu sais. Fait que des fois, il faut comme faire la part des choses. Puis c'est pour ça que quand je vais créer le tableau tantôt, vous allez voir, je vais faire une section vibes, OK? Puis ça, c'est mes parties quasiment préférées à faire parce que c'est tout le temps... Dans chacun de mes tableaux, j'ai une section vibes. Puis cette section-là est comme un peu chaotique, mais ça va être des intérieurs que j'aime pas nécessairement la déco en soi, mais j'aime qu'est-ce qui se dégage de la photo. Fait que, si on regarde... Ah oui, ça ici, c'était dans ma phase maison canadienne. Genre ça, là. Ces planchers-là, les intérieurs très chargés, très... Tu sais, pas ça pour moi, c'est vraiment appartement montréalais, là, avec des livres partout, beaucoup de matière, il y a du tissu, il y a un petit bordel. Tous les meubles sont vieux, tu sais, vous remarquez le bureau, tu sais, ça, j'adore ça. Mais ma maison est un petit peu trop récente pour avoir cette vibe-là. Ce qui joue beaucoup dans ce genre d'intérieur-là, c'est la petitesse de l'endroit. Donc, le fait que c'est comme refermé sur... tu sais, c'est tout petit, là, c'est un petit corridor étroit. La fenêtre aussi, ces fenêtres-là sont très typées. J'ai pas du tout ce genre de fenêtre-là. Fait que pour cette direction-là, c'est sûr que ça va être plus difficile pour moi d'aller chercher exactement cette vibe-là, mais quand même, on peut en retirer certaines choses, notamment au niveau de comment les murs sont habités, les rideaux, les bibliothèques, etc. Je remarque aussi que tout est assez simple. Si on regarde la table, il n'y a rien de fancy dans ces meubles-là. C'est très facile à imiter si on veut. Ça, j'aime beaucoup
les portes colorées comme ça, j'aimerais ça possiblement peindre certaines portes dans le futur proche. Je pense que c'est une solution à court terme pour mon problème général, là, que j'aime pas mes portes. Ça va donner quand même un peu de caractère à la maison. Puis sinon, y a d'autres choses intéressantes dans ce tableau-là? Vraiment, ça revient tout au même. T'sais, juste si on regarde là, cette capture d'écran, à quel point c'est toute la même chose, tu sais, ça revient tout au même avec des planchers de bois très, très, très vieux, des planches larges, foncées. Ça, je l'ai, j'ai un plancher comme ça. Il est moins vieux parce qu'évidemment, il date de 2017, mais quand même, il va vieillir avec nous. Ensuite, il y a... Je remarque les fenêtres, que ça, vous voyez, j'ai pas pantoute ce genre de fenêtres-là, là, avec des carreaux très larges et tout. J'ai des fenêtres qui sont très récentes, fait qu'ils ont pas du tout ce cachet-là. Des meubles en bois, des courtes pointes, des vieilles œuvres, des murs de belles couleurs, des murs blancs cassés, un petit bordel, tu sais, ça revient tout au même à peu près. Puis on est vraiment pas là dans ma maison. Sauf que ça date un peu, ces inspirations-là. Tu sais, mettons, ça, j'aime encore ça, mais il y a comme une petite coche de trop pour moi. Mon style, c'est un petit peu plus dirigé vers une forme de minimalisme, si on veut. Fait que pas minimaliste au sens comme tout est blanc puis tout est genre un objet parfait, parce que ça reste que je suis quand même inspirée par le petit bordel là, esthétique. J'aime vraiment ça. Mais ça, c'est comme un petit pas de trop dans le côté vintage, cottage. Je sais pas vraiment comment décrire ce style-là, là, mais tu sais, une petite coche de bordel de trop pour moi. Un petit peu trop chargé aussi, tu sais, là, j'aurais juste envie de ramasser. Fait que c'est important de faire la part des choses entre ce que j'aime d'une photo puis ce que j'aime pour vrai, pour mon intérieur. À force de vivre dans la maison, je commence à être plus réaliste sur le fait que, mettons, je le sais, là, j'ai mon rack à linge que vous voyez là, ça m'énerve, j'aime pas ça. Mais ce que j'enregistre, par contre, c'est que j'aime la structure que ça crée, j'aime la division que ça crée à côté du divan, sauf que je vais remplacer ça probablement dans le futur par un paravent. Idéalement vintage, en tout cas, on va en reparler tantôt. Là, on va créer le nouveau tableau. Après ça, je vais pouvoir vous montrer un peu comment je vais retourner travailler avec ce tableau-là, mais quand l'autre va être prêt. Je voulais vous montrer... Ah oui, ça, c'était mon tableau. On peut regarder aussi, là. C'est quand j'avais pas de maison. C'est quand j'avais un appartement. Puis vous allez voir que mon style, il a pas full changé, mais il a quand même évolué. Ça, mon rêve, c'est d'avoir les vieux appartements montréalais, là. C'était comme vraiment mon rêve. J'en ai eu deux, en fait, des vieux appartements, mais j'habitais tout le temps avec des colocs et tout, fait que c'était pas nécessairement moi qui contrôlais la déco au complet. J'en ai eu des très beaux, mais j'ai aussi... Tu sais, un appartement, ça sera jamais chez vous, finalement. Fait que c'est plus dur, je trouve, de s'inscrire vraiment dans les lieux. Mais il y en a qui le font tellement bien, mais moi, j'étais pas là. Ça, c'est genre mon architecture de rêve, là. là, on est vraiment pas là, tu sais, mais bon. Tu sais, les plafonds travaillés comme ça, là, je trouve que ça ajoute tellement de vie dans une maison. En tout cas... Un jour, je vais travailler de cette manière. Là, vous voyez, c'est le bordel, il y a du maquillage, parce que c'est ça, là. Des fois, quand on passe trop de temps sur Pinterest, on pine un peu n'importe où. Tu sais, ce genre d'affaires-là, ça, j'aime plus ça. Avant, j'aimais ça, je l'aime plus. Je pense que je le thrifterais. Si je le trouvais, je le thrifterais, mais je le donnerais probablement parce que c'est comme une petite couche de trop, encore une fois, dans un côté plus cottagecore. C'est pas que je trouve ça objectivement vraiment laid, là. Tu sais, genre vraiment pas, je trouve ça super beau, mais je le sais que c'est moins la direction que je veux, là, dernièrement. Et moi, c'est ça, ce tableau-là, là, il est vraiment gros. C'était comme une manière pour moi de rêver, là. Tu sais, quand j'ai su que je déménageais, ça, je me souviens, j'avais adoré, je capotais là-dessus, j'avais failli les acheter. Puis là, j'avais vu que c'était pas vintage, fait que j'étais comme, j'aime plus ça. C'est pas vrai. Mais tu sais, ça, j'aime moins ça aussi, vintage ou pas, j'aime plus ça. Mais tu sais, je me souviens de comme capoter là-dessus, là. Là, on va pas tout regarder ça, je pense, finalement, parce que c'est trop gros. On va créer le nouveau tableau. Puis, tu sais, si on regarde mon Pinterest en général, là, c'est ça. Wow, c'est le bordel. On va l'appeler décoration maison. Décoration intérieure, je vais mettre l'année. Des fois, ça peut aider là, pour comme suivre l'évolution. On va mettre l'année. Je vais le mettre secret. Comment on part ça? On va commencer tout de suite par créer des sous-tableaux parce que sinon, on va vite perdre le contrôle. Je pense qu'il faut commencer par éparpiner des choses pour commencer. Je vais commencer parce que je sais que je veux, en fin de semaine, peindre des portes folk. Comme j'ai un projet précis en tête, je vais commencer par ça. On va juste commencer à piner des choses qu'on sait, qu'on aime. Okay? Excusez, je vais beaucoup dire le mot piner dans cette vidéo. Là, vu qu'on est épinglé, est-ce qu'on peut aller faire un sous-tableau? On va créer le sous-tableau
comment je vais l'appeler? Je vais créer peinture. Puis ça va être des inspirations liées à la peinture de la maison. Parce que moi, vous l'avez vu dans mon holster, j'ai pas vraiment de pièces. Fait que je peux pas tant y aller par pièces. Ça rendrait ça un peu confus, je pense. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec cet outil-là, OK? Le plus d'idées. Parce que là, l'algorithme se met à l'œuvre. Et l'algorithme, à partir de ce que je vais épingler, ce que je vais notifier que j'aime, il va comprendre mon style puis il va être capable de nourrir mes tableaux sans que j'ai à faire tout le temps des recherches une par une. Fait que là, on va y aller tranquillement. Donc, on est dans le sous-tableau peinture, fait que je vais juste épingler des choses que j'aime la peinture et qui me semblent réalistes, si on veut, dans ma maison. Parce que tout ce qui est pas réaliste, mettons ça, je trouve ça super beau. La petite œuvre ici de Rosie Arbuckle, sauf que je vais pas mettre ça sur mes portes, tu sais, fait qu'il faut que ça soit réaliste dans ce que je vais épingler dans peinture, mais je vais quand même le garder dans mon tableau, sauf que ça va s'en aller dans Vibes. OK? Comme ça, ici, c'est super pratique parce que je vais probablement devoir peindre moi-même une partie des... je vais sûrement peindre moi-même des motifs. Fait que c'est bon d'en avoir... Oups. Hey, excusez-moi, je comprends vraiment pas l'application. Là. C'est tellement mal fait, là. OK, c'est ça. OK, on va travailler comme ça. Ça va être plus simple parce que sur le téléphone, ça marche pas de la même manière. Changement de plan, la gang! Là, je vous le dis, là, j'ai rien planifié, fait que c'est un peu tout croche, là. Ce qui va se passer, c'est que là, Pinterest, il va juste nous envoyer des trucs de peinture parce qu'il va pas comprendre qu'est-ce que je veux dire. Fait qu'il va falloir le réorienter un petit peu, OK? Rosie Arbuckle, là, c'est tellement beau. À chaque fois que je suis comme « Ah, c'est bien beau », c'est tout le temps ses affaires à elle. Tout ça, c'est trop... c'est comme trop... Excusez. C'est trop lié à des productions artistiques spécifiques. Ça va pas vraiment nous être utile. On met ça dans peinture. Puis là, dans peinture, là, on va aussi épingler des couleurs, OK, de murs. Puis moi, j'aime vraiment Faro and Ball Paint. Fait qu'on va y aller par sujet comme ça. On écrit Faro and Ball. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va nous sortir. Non, pas dans mes épingles. OK. Là, on a des choix de couleurs. Puis on y va un petit peu en mode au hasard. Puis on va aller tout classer ça tantôt. Vous allez voir, au début, c'est un peu rushant là, parce qu'il comprend pas, mais éventuellement, on va pouvoir travailler à partir du tableau lui-même parce qu'on va le nourrir assez pour qu'il puisse générer les choix, tu sais. Cette couleur-là, j'adore. La couleur aussi, là, c'est vraiment... Moi, je trouve ça plus le fun de les voir sur des murs que comme ça, là, juste les pots. Parce qu'une couleur, ça va vraiment changer. Sur des grandes surfaces, ça va vraiment pas réagir de la même façon selon qu'on la voit tout petite ou sur la grande surface. Fait que moi, j'aime mieux les voir comme sur les murs déjà. Ça, j'adore ce bleu, oh my god. Quand je regarde aussi, j'en profite pour remarquer non seulement les choses que j'aime, mais aussi les choses que j'aime pas. Comme ça, j'aime pas ça, mettons. Puis c'est important, quand on veut réfléchir sa maison, je trouve, c'est important de savoir ce qu'on aime, mais aussi de savoir ce qu'on aime pas. Fait que si moi, je regarde ça, là, j'aime pas... Tu sais, j'aime la fenêtre, puis j'aime le petit enclume, tu sais, j'aime le fait que c'est comme fermé et cosy, mais j'aime vraiment pas ce jaune-là sur des murs, j'aime vraiment pas cette table, j'aime vraiment pas cette déco, j'aime pas cette sculpture, j'aime pas ce manteau, j'aime pas le placement des images, j'aime pas les cadres noirs. Et là, tout ça, c'est utile parce que c'est toutes des choses que tu sais, mettons, à la friperie, des fois, on est comme « Ah, ça, j'aime ça », ou tu sais, mais comme ça aiguise un peu notre goût puis notre rapport à ce qu'on veut puis ce qu'on aime voir sur le décor. Parce que face à l'objet, c'est difficile de se projeter des fois, puis on va en reparler tantôt, parce que le contraire aussi est vrai. Des choses qu'on voit à la friperie qu'on est genre « Ah, j'aime pas ça », mais là, si vous le voyez stylé quelque part, ben là, vous allez comme faire « Ah, c'est donc bien beau, j'aurais dû l'acheter », tu sais. Fait qu'en tout cas, faut comme trouver cet équilibre. Comme ce bleu-là, pas mon préféré, j'aime mieux un bleu plus chaleureux. Là, on cherche... Il y a une couleur que je le sais que j'aime, fait que je vais aller la chercher directement. Ça s'appelle School White. On enregistre. Je suis encore en train de nourrir mon tableau de peinture. Comme ça, j'aime vraiment... Bon, ça ouvre sur une pub d'ailleurs. Ça, j'aime vraiment pas ça, ce genre-là, ce style-là. Mais là, de toute façon, ce qu'on regarde, c'est pas le style des maisons, c'est vraiment les murs, là. Comme cette couleur-là, j'aime beaucoup. Réunir comme ça des images, ça va nous permettre de
un peu comprendre le ton de blanc qu'on veut, tu sais. Blanc plus crème, blanc jaune, blanc neutre, blanc gris, blanc... Parce que peut-être que vous pensez que vous aimez les blancs blanc, 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 blanc. Puis là, en faisant cet exercice-là d'identifier des couleurs qu'on aime, peut-être qu'on se rend compte que, finalement, tous les blancs que j'aime dans les intérieurs, c'est des blancs qui ont un sous-ton gris, finalement. Faut le savoir, parce que là, sinon, on fait des mauvais choix. Là, vraiment, là, on n'a plus d'idées, on dirait, hein, Pinterest. Ça, c'est le gros défaut de Pinterest. Je vais vous montrer une autre application tantôt que je trouve moins utile, mais qui a plus de beauté que dans Pinterest, mais on s'en reparle tantôt. Là, on va aller voir où on en est avec ça. Là, on a ces peintures-là. Tu sais, vraiment, là, on n'a pas grand-chose. On va aller dans plus d'idées. Voir si Pinterest comprend un peu notre direction. On dirait pas, hein? Ça arrive souvent que je pine genre 25 fois la même image sans m'en rendre compte aussi. Ça fait rire mon chum. Genre, je lui montre mon Pinterest, puis finalement, c'est genre 15 fois la même maison, avec des angles différents. Là. Ça va être ça pour peinture. On a quand même des directions. Il y a les portes que j'ai pas beaucoup d'éléments, fait qu'on va aller voir ce qu'on pourrait épingler dans cette direction-là pour inspirer la peinture de mes portes. Notamment ça. Ça ici aussi. Ah, qu'il fasse que. Il enregistre où il veut, hein. C'est ça le problème. Je prends des choses que je sais que je vais être capable de peindre aussi, là. Je fais pas des affaires trop compliquées, là. Puis ça, si jamais vous avez pas comme compris de quoi je parle, parce que je pense que j'ai été semi-claire, c'est les portes de garde-robe dans mon background en bas. Je suis comme vraiment tannée qu'à chaque fois que je fais des vidéos, il y a comme jamais un beau background. Ici, c'est correct, je trouve ça quand même beau, mais des fois, quand je suis en bas, là, peu importe où je me mets pour filmer, l'arrière-plan, on dirait que je suis dans un chantier de construction. Ça rend pas justice à la maison. C'est tout trop compliqué. Ça, évidemment, je vais le faire avec vous, mais ça va sortir probablement dans le vlog de la semaine prochaine. Dans le week-end vlog de la semaine prochaine. Parce que celui-là de samedi, il est déjà filmé. Tu sais, ça, j'adore. Il y a plein d'enfants que j'aime vraiment présentement, que je vois, mais c'est pas... je vais pas faire arrêt, ça, là, tu sais. C'est la première fois que je teste l'enregistrement d'écran aussi longtemps. J'ai peur que ça arrête. Ça, j'aime tellement ça, là, ces petites céramiques-là. Là. L'autre affaire que je sais que je veux, c'est des armoires. J'aimerais ça bientôt peindre mes armoires. Fait que là, on va y aller de même. Je vais écrire green. C'est quoi armoire en anglais? Armoire anglais. Armoire de cuisine anglais. Et le petit IA là, qui apparaît ici, c'est-tu fatigant? Oh, je suis plus capable du IA. Cancel IA, please. Voyons, mais ça existe pas ou quoi, là? C'est quoi? Je comprends pas. Green kitchen. OK. Oh, ouf, c'est... OK, on commence. Beaucoup de choses que je trouve affreuses, c'est bon. Voyez-vous, ce vert-là, c'est non, là. Ça, c'est non. Et vert sauge, moi, c'est un non. Le vert sauge, là, vraiment, là, c'est un non. J'aime le petit vert chartreuse. Ça, j'aime ça. J'hésite entre mes armoires bleues ou vertes. Mais je pense que verte, ça va plus fitter... je vais créer un petit tableau. Puis là, on va y aller. Vu que c'est un projet précis, je vais l'appeler armoire de cuisine. Parce que là, ce vert-là, j'aime ça. On dirait que je doute que j'ai vu verte finalement. Je trouve ça laid. Ça ressemble full à mon ancien appartement. On avait des armoires de même. C'est ce vert-là, là, j'aime pas vraiment ça. Ça fitterait pas pantoute chez nous, là. C'est un petit peu intense. OK, on dirait que je doute. On va essayer bleu. Puis après ça, c'est le fun parce que, comme avec mon chum, je peux lui montrer mes choix. Il y a un avis aussi, tu sais, on peut comme regarder ensemble puis rêver ensemble. Ça, j'aime vraiment ça. Bleu, je pense que j'aime plus ça, mais je me demande si ça fit chez nous, tu sais. Là, vous allez avoir le temps de me donner votre opinion. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Vous me direz ce que vous en pensez, là, au niveau des armoires, parce que je veux vraiment... Ah, j'aime ça bleu. Je veux vraiment pas les laisser blanches. Il y a jaune aussi, possibilité jaune. On dirait que moi, là, ça me fait peur, le jaune en déco. En peinture, je veux dire. On dirait que c'est... Je trouve ça dur. Tu sais, jaune... on peut l'essayer, voir. Un butter yellow, là. Ah, c'est beau. C'est beau, mais est-ce que c'est beau parce que c'est vintage ou c'est beau parce que c'est objectivement... je suis pas sûre, on dirait. C'est ça, c'est non, là. Un genre de jaune fluo, ça va aller. Là, on va continuer la recherche pour la cuisine. Tant qu'à être dans la cuisine, on va y aller avec Kitchen Organization Esthétique. Ça, là, je vais vous dire c'est pourquoi que j'aime ça, rechercher ça. Ça va être pour organiser mes tablettes, parce que j'ai des armoires. J'ai aussi des étagères. Là, présentement, c'est genre le bordel, mais que j'aimerais ça que ce soit beau. Fait que là, on va essayer d'enregistrer des idées là, de choses. Puis après ça va vraiment nous être utile au thrift. Fait que là, je vais juste enregistrer des épingles que j'aime. Dans la section, on va le mettre en armoire de cuisine aussi. C'est juste comme des objets, des assemblages d'objets, des manières d'organiser les tablettes, là. Tu sais, genre ça devient des points de référence. Tu sais, des fois, on manque d'inspiration, là. Mais
ces photos-là sont full utiles pour comment placer les pots. Ça va, la guirlande de chaudron? Ah, ça, j'aime vraiment ça, c'est trop mignon. Puis encore une fois, j'essaie d'être réaliste. Donc, des choses que je risque de faire, tu sais. Est-ce que je risque d'acheter un truc de même pour ranger des tasses? Absolument pas. Je vais pas épingler ça, tu sais. Même si j'aime l'idée. Même chose pour ça. Ça, c'est comme, c'est pas réaliste. Je ferai pas ça, je le sais. Mais en même temps, si jamais vous voyez quelque chose, vous avez un gros coup de cœur, ben vous pouvez l'envisager, là. Tu sais, comme, moi, des paniers de même, là, c'est un de mes rêves. Mais, c'est ça, là. Des petits tissus comme ça aussi, j'aime vraiment ça. Pour mes armoires, j'y ai pensé même faire ça récemment. T'sais, voyez-vous ça, je vais l'enregistrer parce qu'on dirait que ça pourrait être une bonne idée. Genre ça, là, des petits tissus. Je me demande si c'est juste beau en photo, ça va-tu faire cheap en vrai? Ah, c'est beau cette couleur-là. Là, vous voyez ce qui se passe, on est en train de rentrer là, dans le loop Pinterest. Là. Il va commencer à comprendre là, ce qu'on fait. Là. On le remercie. Ça, c'est des belles photos, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est trop beau, des petits... J'aime vraiment les... Comment on appelle ça? Au-dessus des comptoirs, il y a tout le temps de la céramique. Moi, elle est vraiment pas belle. Éventuellement, j'aimerais ça la changer. J'aimerais ça en trouver de la vintage ou en avoir avec comme des petites étoiles ou quelque chose de vraiment un peu sorcier. Là, j'aimerais trop ça. Là, notre recherche, elle manque un peu de direction, honnêtement. Là, fait que c'est sûr qu'on n'est pas vraiment dans... On n'a pas des suggestions bouleversantes, là, mettons. Là. Dans la cuisine, sinon, pas mal ça. Ben, c'est pas tout, mais là, on veut juste comme... Là, mon but, là, c'est vraiment de créer l'architecture de mon tableau. Puis après ça, on va aller tableau par tableau pour vraiment approfondir là, ce qu'on veut puis tout. Fait que, c'est quoi les autres pièces? Là, je vais regarder des lofts parce qu'en bas puis en haut, j'ai juste 2 grands espaces. Fait qu'on va checker les lofts fort. Loft vintage design. Là, vous êtes vraiment dans ce que je ferais si vous étiez pas là. Okay? Fait que peut-être que ça va rien donner, là. Je vous avertis, là. C'est beau, mais c'est pas réaliste. Puis je vais essayer de vraiment spotter des trucs qui sont réalistes avec ma maison. Je rêve d'avoir un genre de gros arbre de même dans ma maison. J'aimerais trop ça. Mais c'est-tu toxique pour les chats, tu sais? En fait, que ça serait beau, hein? Un gros arbre chez nous, là. Ouais, le loft, c'est pas quelque chose que Pinterest semble comprendre. Éclectique loft esthétique. On va essayer ça. On dirait que je constate que ma maison, elle manque de vie. Elle manque de... Comme ça, j'aime beaucoup la vibe. Je vais l'enregistrer. Je sais pas dans quel sous-tableau. Je vais juste l'enregistrer puis on avisera après. Je suis pas très inspirée, on dirait. Je vais aller enregistrer des inspirations génériques parce que là, on dirait que je suis pas inspirée. Là, genre ça, je sais que j'aime ça. J'en ai parlé souvent là, de la maison de Claire Tabouret, qui est une peintre. Elle a peint ses plafonds, genre, avec des cartes de tarot. En plus, j'ai vu sa maison être à vendre présentement. J'ai comme parfait, on l'achète. Mon rêve. J'ai même pas regardé combien. Je vais aller voir. 2,9 millions. Ça n'a pas de bon sens. Checkez ça. Genre, ça, là, c'est tellement beau. Genre, si on avait de l'argent, là, je pense qu'on pourrait transformer la maison. Tu sais, genre, changer les fenêtres, puis vraiment, comme, transformer la maison pour qu'elle aille cette énergie tellement, genre, excusez, mais genre vraiment riche, là. C'est comme, c'est quoi ça, là? Quoi ça? Voyons. Tu sais, c'est pour ça, je vais pas tout enregistrer parce que c'est vraiment difficile. C'est pas réaliste, genre, ça va jamais avoir l'air de ça chez nous, là, comme. Mais c'est le fun de remarquer des trucs, genre, les lumières comme ça. Est-ce que j'aime ça? Oui, parce que c'est le genre d'affaires, ça, que à la friperie, on peut tomber sur des trucs vraiment similaires. Ça, j'aime beaucoup regardez, on va l'enregistrer. Les chandeliers, ben, je sais pas comment appeler ça, là. C'est un chandelier? Les lustres? Je vais aller l'enregistrer puis on va l'ajouter à Pinterest après. Parce que ça, c'est pratique aussi parce que des fois, Pinterest, là, il est bien mêlé. Là. Voyez-vous, là, ce jaune-là, cette pièce-là, j'aime moins ça. J'aime pas ça, là, on s'entend, mais la couleur, je suis pas sûre. Mais j'aime beaucoup ce meuble, là, évidemment. C'est quoi cette pure, absolue beauté? Wow! Aïe, c'est tellement un beau buffet. OK. Oh oui, on était jaloux de Claire Tabouret, c'est ça qu'on faisait. On va retourner dans le tableau. J'aime vraiment les petits paniers comme au plafond. Ah, ça, j'aimerais vraiment ça, thrifter un truc comme ça pour les œufs. Je vais chercher par style, peut-être que ça va nous aider. Je vais commencer par cottagecore, voir de quoi ça a l'air, mais je suis comme pas sûre que c'est exactement ça. Ça ressemble vraiment à ce que j'aimais beaucoup avant. Ah là, je suis dans mes épingles, c'est pour ça, non. Ok, bon, c'est ça. Bon, ça peut être intéressant, là, Ah oui, voyez-vous, ça, c'est un curtain beads. Vu qu'il y a des éléments de même, je le sais que je veux, je vais aller chercher de même. Par exemple, un
des rideaux en billes comme ça, j'aime vraiment ça. Pas tous, tu sais, comme ça, j'aime ça. Là, j'enregistre un peu n'importe comment, puis on va classer après, OK? Là, paniquez pas, là. Encore une fois, on identifie des choses que l'on n'aime pas. Très important, parce que à la friperie, mettons qu'on est devant ce genre de bead curtain, on le sait qu'on n'aime pas ça. On passe, tu sais, on l'a déjà classé, celui-là. Là. Ce rideau est tellement beau. On enregistre. Là, ça me fait penser... Je suis en train d'écouter Daisy Jones, puis les décors sont tellement beaux que là, je vais chercher Daisy Jones Home. Pas grand-chose. On va checker 70s boho décor. Tu sais, on essaye des affaires, pourquoi pas? Est-ce qu'on aime ça? Tu sais, les années 70. Ah oui, j'aime ça, moi. J'aime trop. Moi, j'aime ça aussi, tu sais, j'essaye pas là, de correspondre à un style. Je fais vraiment juste comme épingler des choses que j'aime. Puis après ça, ça va créer comme un portrait d'ensemble. Puis à partir de là, on peut vraiment étudier qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qui fit, qu'est-ce qui marche pas. Comme ça, c'est un petit peu trop années 70. J'aime bien ce genre de divan. J'étais à la recherche d'un divan, puis je trouve ça vraiment dur. Sauf qu'il faut que je m'ouvre à la possibilité d'avoir des divans plus basiques, tu sais, qu'un fucking Togo, là. Fait que je suis comme sensible à ça aussi. Okay, ça, j'aime vraiment pas ça. Puis là, ça me fait penser qu'une autre affaire que je veux, c'est un... C'est quoi le nom en anglais de ça? OK. Room divider. Ce genre de truc-là, j'aime pas ça. Je trouve ça trop grossier. OK, j'aime rien ou quoi, là? Ça, j'aime ça. Des tissus, tu sais, c'est beau. Je vais rajouter le mot vintage parce que là, on dirait que c'est un peu moderne à mon goût, là. Même chose pour ça. J'aime vraiment pas ça. Ce style de rotin-là, très travaillé en étoile, ou ça, j'aime pas trop, là. Peut-être ça va changer, mais tu sais... Ah, mon Dieu, ça, c'est tellement cute. Ça, je veux apprendre à en faire, là, du crochet-filet, là. Je trouve ça trop beau. J'ai vraiment, dans mon style, genre, deux esthétiques qui sont un peu en contradiction, mais pas tant, là. Mais il y a comme le côté très, justement, vintage, années 70, artisanal, comme ça, là, tu sais, vraiment crochet, là. Ça, c'est vraiment cute. En même temps, il y a comme un côté un peu plus... Je sais pas comment décrire ce style-là, là. Genre un peu comme... Tu sais, genre ça, là. Toscan Kitchen, je trouve que ça... C'est ça, là. En même temps, bon, je me dis que ça fit quand même, là. Plus chic, un peu plus modeste, un peu plus comme... raffiné. Puis en même temps, j'aime le côté plus chaotique de un peu comme avoir ramassé plein de babioles en friperie puis de toutes les mettre dans son intérieur. Tu sais, j'aime vraiment ces deux orientations-là. Là. C'est sûr que ce style-là, plus européen, mettons, là, c'est plus dur avec les intérieurs qu'on a ici. Là. C'est plus dur, mettons. Allons voir où nous en sommes. Là, on va organiser. On va créer un sous-tableau qu'on va appeler... Checkez bien ça. On va l'appeler friperie, OK? Ça, c'est des choses qu'on va garder l'œil ouvert à la friperie. Notamment le truc d'œuf, les rideaux. Ça, j'aimais la petite étagère en cœur. Ça va aller dans peinture. Puis là, vous voyez, je vais tout classer comme ça. Ici, ça va dans peinture. Ça, on n'a pas vraiment de tableau. Je vais faire un sous-tableau rangement pour des idées de rangement. Ça, c'est plus des vibes générales de déco. Ça va dans peinture, définitivement. Là, on va revenir. On dirait qu'il fait juste me remontrer les mêmes affaires. Oui, bonjour. OK, ici. Idée pour ce tableau, merci. OK, ça va aller direct dans friperie. Mais on va les classer après. OK, on commence à comprendre un peu, là. J'aime vraiment ça, ces petits tissus-là, mais vous me direz ce que vous en pensez. C'est-tu cheapette ou vous pensez que c'est beau? Oh, ça, c'est une bonne idée. Du rose en dedans, comme ça, j'adore. C'est beau, hein, du rose. Ça, c'est vraiment beau. Ooh, I love it. Tellement beau, tout blanc comme ça, mais tu sais. Mettons, ce qui est beau, là, c'est l'évier et tout. Ça fait vraiment partie du style qui fait que c'est magnifique. On se fera pas d'acraire. Ça aura pas l'air de ça chez nous, là. Ah, mon Dieu, ça me fait penser. Une autre affaire que je veux vraiment trifter, fait que je vais aller l'ajouter à mon tableau pour voir comment on vibe. C'est une Lotus Lamp. Genre cette lampe-là. Mais là, on dirait que je suis pas sûre que ça fitterait chez nous. Regardez. On l'enregistre, ça engage en rien. Ah, ça, j'aime trop ça. Enregistrer. Ça aussi. Ça, c'est plate. Des fois, on en trouve en friperie en plastique. Non, merci. On passe. Ces lampes-là, là, ça me
J'aime tellement ça, là. Les lampes, c'est un art très difficile à maîtriser, là. C'est rare des belles lampes à friperie, là. Hey, franchement, c'est tellement beau. Ça, c'est sur la liste. C'est comme un truc à trouver en friperie. Genre, c'est sur la liste de plein de monde, là. En tout cas, là, le temps file. Je pense qu'il va falloir que j'arrête. On va quand même aller classer ça, là. Eux, je vais les mettre dans friperie. Les lampes que je viens de... Ça aussi, friperie. Ça dans peinture. Ça qui est étonnant avec Pinterest, c'est comme là, j'ai épinglé genre 2 lampes, puis là, il fait juste me booster des lampes, alors que j'aimerais ça avoir comme accès à une plus grande variété, tu sais. En tout cas, c'est pas grave, mais tu sais, plus vous allez le nourrir, plus il va comprendre la direction que vous voulez. Là, ça me donne envie d'aller tréfuter. Oupsie! Bon, mais là, c'est vraiment le début. Faut que j'arrête, par contre, parce que là, faut que j'aille faire des activités. Ça, c'est vraiment cute. OK, faut que j'arrête, faut que j'aille travailler. J'ai des choses à faire. Puis là, je suis en train de m'emballer. C'est vraiment une vidéo smooth. Si vous avez apprécié, dites-le moi en commentaire. Si je vais pouvoir continuer de travailler mon tableau Pinterest avec vous. J'ai comme pas le temps de vous montrer l'autre application dont je vous parlais, mais je vais faire ça dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Je vous montrerai ça. On pourra aller plus en profondeur dans cette autre application. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un petit emoji. Un emoji de lune. Votre lune préférée, parce qu'il y a plusieurs lunes, donc n'importe quelle lune sera la bienvenue dans la section commentaires. On se dit à samedi pour un beau week-end vlog. Merci d'avoir été là, je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Bye!